Eden Hazard a fait un non-match, c'est dommage. Franchement, Eden Hazard ne sait pas gérer, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Tu veux qu'il fasse quoi? Zidane aujourd'hui, lui, ne sait pas gérer. Parce que Zidane aurait dû mettre Hazard sur le banc. Ça, c'est mon avis. Et encore une fois, je le dis, si les coachs sont saturés, je ne comprends pas pourquoi les coachs adjoints, eux aussi, sont saturés. Parce que franchement, il va falloir que quelqu'un se désature. Il va falloir que quelqu'un se gère là-bas. Hazard, c'est vrai, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il joue. Ils ont tout fait pour le faire monter en puissance. Il était prêt à 100% physiquement. Mais là encore, ils ont fait la même erreur que sur Sergio Ramos. Il est prêt 100% physiquement, mais est-ce qu'il est prêt dans le jeu, dans les automatismes, dans le toucher du ballon, dans le feeling, dans tout ça? Ça, c'est des choses qui arrivent parce que tu joues au football, franchement. Donc Hazard, aujourd'hui, je suis désolé, moi j'aurais mis, je dis bien, Vinicius sur le côté gauche, là où il est bon, parce que déjà Vinicius sur le côté gauche, même il est demi-bon, il n'est pas très bon. Donc Vinicius, tu le dézones, mais c'est une perte de temps. À part faire des replis défensifs pendant les 15 premières minutes, il n'a rien fait. Mais au-delà de cela, j'aurais mis sur l'autre côté un Asensio ou un Rodrigo. Et Eden Hazard serait rentré pendant 20 minutes, pendant 25 minutes pour essayer de rapporter un punch ou quoi que ce soit, comme la rentrée qu'il a fait la dernière fois en cours de match avant le match face à Osasuna. Voilà l'idée qu'aurait dû avoir Zinedine Zidane. Maintenant, les gens vont dire, ouais, Hazard, nanana, etc. Je suis d'accord, c'est un flop, c'est vrai. Vous avez raison, ça fait 2 ans, il est là, il n'a rien foutu. Il avait l'occasion aujourd'hui de briller, il ne l'a pas fait. Mais il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Franchement, il n'était pas prêt. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid perd aujourd'hui 2-0 face à Chelsea en demi-finale de Ligue des Champions. Chelsea jouera Manchester City en finale de Ligue des Champions. Avant de parler de Chelsea, j'ai d'abord envie de parler du Real. Aujourd'hui, sincèrement, Zidane ne sait pas gérer. Encore une fois, ce week-end, j'étais venu et j'avais dit une chose claire, nette et précise. J'avais dit à Zizou, s'il te plaît, ne fais pas jouer Sergio Ramos. Zizou, s'il te plaît, gère-toi. Ce que tu as besoin, c'est de la continuité et de la stabilité. La continuité et la stabilité cette saison, c'est quoi? C'est une charnière centrale, Nacho, Militao, doublé d'un Thibaut Courtois dans les buts. Zidane arrive à Stamford Bridge, il fait du n'importe quoi. Quand je vois la feuille de match et les 11 noms, je dis bien, qui vont commencer le match, dans ma tête, je me dis, ok, il a fait jouer Sergio Ramos alors qu'il n'a pas compris que c'est pas parce que tu es à 100% à forme que ça veut dire que tu es prêt à jouer un match de Ligue des Champions. Ramos a joué face à Osasuna. C'est pas la même intensité. Franchement, Chelsea, durant les 10-15 premières minutes, ils ont fait combien de fautes? Combien de fautes Chelsea ils ont fait? 1, 2, 3, ils étaient là sur les gars du Real. Chelsea, ils sont venus aujourd'hui en mentalité guerrier, en mentalité gladiator. Donc du coup, Sergio Ramos, cette intensité-là, il n'est pas capable de la prendre. C'est pas parce qu'il est à 100% prêt que ça veut dire qu'il a les sensations. Aujourd'hui, Ramos, c'était un joueur qui était 100% physiquement prêt, mais en termes de sensations, il était à 0% franchement. Ramos, aujourd'hui, il n'a eu aucune sensation sur le terrain, aucun flair, aucun rien du tout. Le ballon traîne dans les airs, il est incapable de juger la trajectoire du ballon. On dirait qu'il y avait trop de soleil alors qu'il faisait nuit. Franchement, mais Sergio, gère-toi. Dégage le ballon, il est incapable de le faire. Il frappe le ballon sur le dos de Kai Havertz qui le dribble après comme du n'importe quoi. Sur le premier but, au lieu de rester calme, posé, il sort, il se fait aspirer, dribbler par N'Golo Kanté comme du n'importe quoi encore une fois. Je suis désolé, Zidane, tactiquement, il ne sait pas gérer. Parce que non seulement il est venu avec Ramos sur le terrain, mais au-delà d'être venu avec Ramos sur le terrain, Zidane aujourd'hui, quand je vois la feuille de match, je me dis ils vont jouer en 4-3-3. Je me dis, ils vont jouer en 4-3-3. Dans ma tête, je me dis, ok, il a fait jouer Ramos, donc ça va être Ramos Militao. Mais le boy Nacho, au lieu de jouer sur le côté gauche comme il l'a fait aujourd'hui, dans ma conception des choses, il allait jouer sur le côté droit. Et Ferland Mendy allait jouer sur le côté gauche. Ce qui voulait dire que le Real allait jouer avec une défense à 4, avec les 3 anciens au milieu de terrain, et une attaque avec Benzema, Hazard et Vinicius. Zidane arrive. L'arbitre siffle le début du match. Je suis choqué. Je vois les boys bouger sur le terrain. J'ai même l'impression qu'ils se sont trompés. Je vois Nacho côté gauche. Je vois Vinicius piston droit. What? Mais pourquoi t'as fait ça, franchement? Moi, je comprends que les coachs, de temps en temps, en fin de saison, ils sont saturés. Mais David Bettoni, son coach adjoint, n'a pas le droit d'être saturé quand même, franchement. Comment tu peux laisser Zidane faire une connerie pareille? Sincèrement, mais sincèrement, vous me direz qu'il y a des blessés ou quoi que ce soit, mais je suis désolé, il y a toujours un moyen de s'adapter. Il y a toujours un moyen de s'adapter. Au-delà du fait de ne pas avoir choisi les bons joueurs, ils n'ont même pas choisi le bon dispositif tactique. Vous êtes surpris que Benzema, pendant 30 minutes durant la première mi-temps, on le cherche? Il a une frappe sur Edouard Mendy, c'est tout, et la frappe, il se la crée tout seul parce que lui, c'est un grand joueur, mais tactiquement parlant, il est tout seul.
Franchement, non seulement ce week-end dans le débrief, j'ai demandé à Zidane de ne pas faire jouer Sergio Ramos et Raphaël Varane parce que je savais que ça allait finir comme ça. Un Sergio Ramos qui est 100% physiquement prêt, mais 0% je dis bien en termes de sensations et de capacité de pouvoir, je dis bien, sentir les bons coups. Pourquoi? Parce qu'il est hors compétition, il est hors rythme. Non seulement Zidane s'est trompé défensivement, mais au-delà de cela, ce week-end dans le débrief, j'avais été clair. J'avais dit que le Real n'allait marquer et réussir à faire un grand match que si les ailiers allaient se débrouiller et réussir à faire la différence. Le problème, il est simple, c'est que Vinicius, dans le positionnement dans lequel il est en première mi-temps, je suis désolé, il est insuffisant. Le Real a près de 68% de possession de balle. Mais pourquoi ils ont 68% de possession de balle? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec le ballon, parce qu'il n'y a personne qui fait la différence. Ça se fait la passe, il n'y a pas de problème. Toni Kroos, il récupère, il donne à Casemiro, Modric, etc. Mais dès qu'on donne le ballon à Vinicius, Vinicius doit faire quoi? Prendre le risque, je dis bien. Dès que Vinicius a le ballon, il doit prendre le risque d'aller où? D'aller dribbler Ben Chilwell et d'essayer de rentrer dans la surface de réparation et créer, je dis bien, une différence, une faute. Quoi qu'il arrive, essayer de bouger Rudiger. Vinicius, aujourd'hui, vous l'avez vu tenter quelque chose sur le côté. À part à un moment donné, il est rentré, il a fait un faux passement en centre au 4e poteau. Franchement, un genre de centre-tir faussé. Sincèrement, t'as vu Vinicius aujourd'hui bouger Ben Chilwell à un moment donné. Je suis désolé quand même. Tu as un Karim Benzema que tu ne vois pas forcément, qui a 2 occasions de but et c'est tout. Mais mis à part ça, il est incapable d'avoir plus parce qu'à côté de lui, il n'y a personne. Tu n'as aucun lieutenant. Je suis désolé. Militao, il est là, il essaie de soutenir Vinicius. Ça ne fonctionne pas. Sincèrement, Ferland Mendy de l'autre côté avec Nacho, ça ne fonctionne pas. Le déséquilibre tactique du Real aujourd'hui était terrible. Il était terrible, il était terrible. Vinicius ne fait pas la différence en 1 contre 1. Moi, ça m'énerve les ailiers qui ne dribblent pas. Ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Tu peux être un ailier comme Riyad Mahrez, ne pas forcément être dans le dribble constamment, comme il l'a fait face au Paris Saint-Germain. Mais de temps en temps, fais la différence de temps en temps quand même. Bluffe-nous un tout petit peu. Mahrez, quand il faut dribbler les boys, il le fait, il passe en 1 contre 1. Foden, il passe en 1 contre 1. Au Real, qui passe en 1 contre 1? Qui passe en 1 contre 1? Personne. Personne. Donc tu veux créer la différence? Comment? T'as beau avoir 68% de possession de balle, c'est là où j'ai envie de dire bien joué de la part de Chelsea. Franchement, parce que Chelsea aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont attendus, ils sont restés posés, ils sont restés sereins et ils ont très bien tenu. Et c'est passé encore une fois à travers une défense qui malheureusement, je suis désolé, ne s'est pas fait bouger. Elle ne s'est pas fait bouger. Thiago Silva, les seules fois où il a souffert, c'est parce que Benzema contrôle un ballon, il fatigue les gars, il les laisse là-bas. C'est tout. Mais mis à part ça, jamais tu n'as vu Rudiger souffrir en 1 contre 1, jamais tu n'as vu Azpilicueta souffrir en 1 contre 1. Au contraire, tu as vu Rudiger monter, frapper des ballons. Lui, il s'est cru au quartier. Franchement, tellement c'était facile à un moment donné, c'est du n'importe quoi. Et tu as vu Azpilicueta combiner avec Pulisic en faisant des genres de double contact talonnade sur la ligne de touche. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, le Real, ils ont perdu. On est d'accord sur ce point-là. Mais à un moment donné, tactiquement, Zidane, non seulement il ne s'est pas géré parce que ce qu'il a mis sur le terrain, c'était pas sérieux. Le positionnement tactique n'était pas bon. Mais au-delà de cela, les boys du Real n'ont pas le niveau. Donc ça fait plein de choses qui font que le Real ne pouvait pas battre Chelsea. Point barre. Top performance de la part de N'Golo Kanté, on va être très sérieux. Et c'est là où j'ai envie de dire que Tuchel c'est un gars chanceux. Pourquoi Tuchel c'est un gars chanceux? Parce que Kanté, sincèrement, toute honnêteté, c'est un top player. C'est un grand joueur. Mais Kanté aujourd'hui, il arrive à l'apogée. Et je suis désolé, son contrat finit en 2023. Chelsea doit lui renouveler son contrat dès la fin de l'Euro. Dès la fin de l'Euro, il faut renouveler son contrat pour 2 ans. Renouveler son contrat, essayer de le blender. Parce que ce boy-là, il n'y en a pas 2. C'est un top player. Kanté, qu'est-ce qu'il sait faire que les autres ne savent pas faire? Qu'est-ce que les autres font que lui ne sait pas faire? Récupérer le ballon, il n'y a pas meilleur que lui. Ratisser, il n'y a pas meilleur que lui. Mettre la pression, récupérer sans faute. Aujourd'hui, il l'a fait plusieurs fois. L'arbitre Orsato, il n'a pas été bon. Il était là, je dis bien, à siffler des fautes. De temps en temps, il n'y avait vraiment pas faute. Kanté était là, il a vraiment récupéré le ballon. Mais au-delà de cela, franchement, Kanté fait des choses que les autres ne font pas au même poste. C'est-à-dire que Kanté aujourd'hui, et c'est là où je dis que Tuchel est chanceux, parce que Kanté, en tant que tel, aujourd'hui, tu te rends compte que ce que Sarri voulait faire de Jorginho Kanté, mais c'est ça que Tuchel est en train de récupérer. Sarri, le rêve qu'il avait de Jorginho Kanté, ben ce rêve-là, il vient d'être réalisé par Thomas Tuchel. Parce que Kanté, aujourd'hui, il récupère, il ratisse, il se projette. Il se projette d'une manière sensationnelle. Sur le premier but, c'est lui. Sur le deuxième but, c'est lui. Aujourd'hui, c'est entre Kanté et Edouard Mendy pour savoir c'est qui l'homme du match. On va être sérieux. N'Golo Kanté a sorti une top
top performance. Mais au-delà de cela, moi, ce qui me bluffe, c'est sa lucidité et sa capacité à faire de bons choix dans les 20-25 derniers mètres. Mais N'Golo, aujourd'hui, il doit marquer, le tir, il est parfait. Heureusement que Fede Valverde vient encore une fois pour faire un superbe tacle. On va être très sérieux. Kanté, quel joueur. Franchement, quel joueur. Quel joueur. Il a été aujourd'hui sensationnel. Il n'y a rien à dire. Maintenant, tu rajoutes à Kanté un Jorginho qui est discipliné et qui fait ce qu'on lui a demandé. Mais au-delà de cela, tu me rajoutes, je dis bien, des boys en attaque qui sont des malades. Parce qu'aujourd'hui, on va être très sérieux quand même. Là où le Real, comme je dis, ils n'ont pas des ailiers qui sont capables de faire la différence. Ils ont des boys qui ne font pas la différence en 1 contre 1. Ce n'est pas normal que Vinicius, à chaque fois qu'on lui donne le ballon, que Modric lui donne le ballon, il rende le ballon à Modric ou Toni Kroos. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Prends le ballon, prends la ligne. Prends le ballon, prends la ligne. Tente quelque chose, s'il te plaît. Il ne le fait jamais ou presque jamais. Mais pendant ce temps-là, à Chelsea, tu as des Mason Mount, tu as des Werner, tu as Kai Havertz, franchement. Et puis moi, j'ai envie de parler de Mount et de Kai Havertz. Mais d'abord, Mason Mount, c'est un top player, c'est un grand joueur. Parce que Mason Mount, c'est un faux lent qui sait tout faire. C'est un milieu de terrain qui sait tout faire, franchement. Et j'ai l'impression que Mount, que tu le fasses jouer au milieu de terrain, que tu le fasses jouer sur un côté, il va te donner le même rendement. C'est un joueur très intelligent. C'est un joueur qui sait très bien bouger sur un terrain de football, utiliser son espace. Mais en plus de ça, il sait dribbler. Aujourd'hui, il a dribblé Militao. Militao était comme ça. Donc, on va être très sérieux, franchement. Mason Mount, doublé d'un Kai Havertz, que veut le peuple? Kai Havertz, il est là sur le terrain à distribuer les petits ponts. Aucun respect. Il a vu Toni Kroos, il lui a fait « Ah ouais, c'est toi le futur de l'Allemagne? Allez, tiens, deine Mannschaft. Ah, ra. » Non, franchement, il est là à dribbler Ramos, il est là à dribbler les gars. Kai Havertz, quand il faut frapper, il sait frapper. Quand il faut dribbler, il sait dribbler. Quand il faut bouger, il sait bouger. Quand il faut faire une tête, il sait faire une tête. Mais Kai Havertz, c'est quel type de joueur? Franchement, c'est-à-dire que Chelsea, je l'ai dit et je le répète encore une fois, ils ont dépensé 350 millions, ils auraient pu juste prendre un quart de l'argent, acheter Kai Havertz. C'était largement suffisant pour l'effectif qu'ils ont aujourd'hui. Parce que Kai Havertz, à lui tout seul, c'est une plus-value dans cet effectif-là. Timo Werner a certes claqué son but, mais jusqu'à présent, il ne m'a pas convaincu. Par contre, Kai Havertz, tu le mets avec des Pulisic et des Mount, pas. Là, tu as une équipe, là, tu as une attaque. Donc, franchement, on va être sérieux. Tourelle, encore une fois, comme je dis, pour moi, il a un peu de baraka. Parce qu'il récupère le travail des autres avant. Tu as le travail de Mauricio Sarri avec Kanté. Là où Kanté, aujourd'hui, est un joueur complet. Il se projette à la perfection. Mais au-delà de cela, tu as aussi le fait que Chelsea, sous Antonio Conte, c'était un Chelsea qui était arrivé avec des latéraux très offensifs. Antonio Conte voulait des latéraux très offensifs. Chelsea, pendant longtemps, ils ont eu des faux latéraux ici, des Branislav Ivanovic. On connaît, des vrais guerriers, franchement. Et là, Conte, il arrive, il te ramène des Moïse sur le côté, des Victor Moïse sur le côté, des, comment il s'appelle, Marcos Alonso de l'autre. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'effectivement, ce football offensif-là sur les côtés, eh ben, Tourelle, il est aussi en train de l'utiliser à travers un Ben Chilwell, par exemple, sur le côté gauche. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Tourelle, c'est sa baraka, peut-être c'est sa chance de gagner la Ligue des Champions. Voilà. Voilà. Là, on va partir sur un Chelsea-Man City. Deux bonnes défenses, deux excellentes défenses. Ça sent le vieux 0-0 comme le Juventus AC Milan de 2003 là. Le match pourri là. Les gars vont au péno, tout ça là, ça sent ce genre de match là. Un long 0-0, on va rien comprendre. Un match vrai tactique parce que là quand même... c'est la crème de la crème. En parlant de crème de la crème, Edouard Mendy. Eh oui, Edouard Mendy. Edouard Mendy, sincèrement, à mon humble avis aujourd'hui, mais gardien de l'année. Quel gardien de but. Quel gardien de but. Et quand même, quel parcours quand même. Un mec qui, il n'y a même pas 5 ans, était personne. C'est ça qui... Non, Dieu est grand, franchement. Il n'y a même pas 5 ans, il était personne, Edouard. Franchement, il était personne. Inconnu au bataillon. Aujourd'hui, je dis bien, il est là. Il est même pas, c'est même pas qu'il est dans le bataillon, il est maintenant caporal, général, appelez ça comme vous voulez, le plus haut ranking, je dis bien, dans l'armée du bataillon. Aujourd'hui, Edouard Mendy, c'est un top player, c'est un commandant, mais les ballons arrivent, il les sort sans aucun problème. Le match n'est pas simple, mais là où j'ai été bluffé, c'est sur la première frappe et le premier arrêt sur la frappe de Benzema. Parce que Benzema, il fait un contrôle, il se retourne, mais une sensation extraordinaire, c'est Benzema, vous-même savez, il est trop fort. Mais quand il contrôle, il se retourne et qu'il frappe, Edouard, normalement, je pense qu'il y a 1 ou 2 défenseurs de Chelsea qui sont sur lui, qui sont devant lui en tout cas. Je me dis, il est mort, il va être battu. Il y va quand même et il sort le ballon. Franchement, rien à dire. Top performance.
top gardien de but. Et sincèrement, ça fait plaisir. Il est Galsen. Le Real peut maintenant se concentrer à 100% sur la course au titre en Liga. Ce week-end, il joue face à Séville. Bonne chance à eux. De l'autre côté, en Angleterre, qu'est-ce qu'on a? Manchester City face à Chelsea. Avant-goût de la finale. Eh ouais, avant-goût de la finale. City contre Chelsea, Tourelle contre Pep. J'ai hâte de voir. Et on va être très sérieux. Comme je vous l'ai dit, c'est une finale où les deux défenses vont être à surveiller. Parce que City, sincèrement, cette année, la différence, c'est où? C'est la défense. Chelsea, cette année, la différence, c'est où? C'est la défense. J'ai hâte de voir. Ça sent le 0-0 en finale. La famille, on continue à liker, on continue à partager. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ailleurs, dès demain pour l'Europa League. D'ici là, continue à liker, ouais, on continue à partager, je l'ai déjà dit. Ben, on est ensemble. Tous outsiders.